Oui. Gazolésacidose, on n'a pas oublié le CG. Je suis là. Je suis là. Oui, Fred. C'est bon? Oui. Est-ce que vous avez de quoi noter? Oui. Allez-y. Vous avez un patient de 26 ans. On n'a pas la diapo, c'est normal. C'est exprès. D'accord. Si je vous remets la diapo, vous allez voir le diagnostic. Je ne suis pas si content. C'est un homme ou ça? Un homme. 26 Il ans. s'appelle Mouad. Alors, Mouad, 26 ans. C'est bon? Oui. Oui. Mouad est dépressif. Dépressif. Psychotique. 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 Il prend des antidépresseurs et des neuroleptiques. Elle prend des antidépresseurs et des neuroleptiques. C'est bon? Oui. Ça s'aggrave depuis 2 mois. Qu'est-ce qui s'aggrave? L'état dépressif et psychotique. Ok. C'est bon? Oui. Elle fait un trouble de conscience. Et la famille vous le ramène aux urgences. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Interrogatoire. Les FMM. On fait quoi? L'interrogatoire ou le FMM? ماشي واحدة. FMM. D'abord, je vais قيدوا donc باقي. Ok, ça marche. Qu'est-ce que vous voulez dans FMM? Dis-moi, je ne vais plus afficher. D'accord, d'accord. Le premier geste, d'abord libération des voies aériennes et ناخذوا une glycémie. Vite fait, عاد نكملوا ال FMM. Température. Libération de voie aérienne faite, la glycémie, elle est à 1,2. Ça marche. Donc, Température. Température, elle est à 36,8. D'accord. C'est-à-dire Sa fonction vitale respiratoire. Alors, on va d'abord Là, la voir glycémie à 1,2. sa fréquence respiratoire. FR à 16. Est-ce qu'il a des signes de lutte respiratoire? Non, Auscultation pleuro-pulmonaire? normal. Cyanose. Est-ce qu'il y a une cyanose? Non, pas de cyanose. D'accord. Et la saturation d'oxygène? 86%. 86? 96. C'était aussi. 16, d'accord. 96. D'accord. Fréquence cardiaque, Fréquence cardiaque, on est à 136 battements. pression artérielle, 8 sur 4. pâleur, Pas de pâleur. Auscultation cardiaque? Normal. Signe de mauvaise perfusion. Pas de signe de mauvaise perfusion périphérique. Temps de recoloration? Normal. déshydratation, Comment? Les signes droits, ça. Les signes droits, pas de signe droit. déshydratation, De déshydratation, un pli de déshydratation. Elle est déshydratée. D'accord. Score de Glasgow? Elle est confuse. Confus. Les pupilles, monsieur Kidéré. Normal. Pas de déficit. Il n'a pas eu de convulsion? Non. Ah, il y a juste des congélations. Pas de convulsion. Non. est-ce Pas qu'il de y a un déficit moteur. ticket? Comment? Pas de déficit moteur. Non, mais par contre, elle a une paresthésie. De quoi? De quoi? Des demandes ou de quoi? La famille disait qu'elle avait des paresthésies. Donc, on peut compléter l'examen neurologique. Au Si- moins les grottes, Dis-moi. les réflexes. Réflexe ostéotendineux. Les réflexes tendineux, ils sont normaux, ils ne sont pas abolis. Ils ne sont pas abolis. La sensibilité, Idem, normal, mais c'est difficile, il est confus. c'est normal. Il est confus. Motricité, force Il musculaire. est confus, Wahib. Motricité, ok. Motricité, ok. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir un Alors, on va... Là, on Oui, recherche Un récap, les amis, un récap. Alors, l'examen neurologique. on est devant Mouad, un patient de 26 ans qui est dépressif, psychotique, sous antidépresseurs et sans neuroleptique. Son état s'aggrave depuis 2 mois. Il vient pour trouble de conscience fébrile et pour Apéritif. Apéritique. apéritif. Donc, dans l'examen clinique, on retrouve une pression artérielle à 8,4, un pâté avec des paresthésies. La glycémie température, c'est normal. D'accord. On peut le monitorer On va et le mettre en condition, d'abord. Est-ce que vous voulez débattre? Mettons en condition?
Oui. Mise en conduite. Une voie veineuse périphérique. Deux voies veineuses. Deux voies deux veineuses, voies pardon, veineuses. excusez-moi. Deux voies veineuses périphériques. Oui. Le patient en Master détresse haute respiratoire. concentration. Professeur, l'examen des pupilles. Oui. Normal. Je ne répète plus ce qui a été dit. Pour la dernière fois. Hein, Les pupilles normales. Les pupilles normales. Allez-y. Position Trendelenburg. Donc, ça, dans les deux voies veineuses périphériques, une position très Trendelenburg, une sonde urinaire pour voir la DURS. Et une oxygénation. Masque à Oxygénation. Une Ou oxygénation. masque à haute concentration. Zed. C'est fait. Pardon Hamza, pour la sonde urinaire. Il y a un contexte traumatique là? Si on n'a pas l'impression qu'il y a un contexte traumatique. Donc, Il n'y a pas de traumatisme, monsieur. Il n'y a pas de contexte traumatique, non. Ok, donc on dit la sonde urinaire. D'accord. Ensuite, on va le scoper. Mais est-ce qu'on va avoir la coloration des urines au stade? Maintenant qu'on Monitoration invasif. Les urines sont concentrées. Ils sont concentrés. Ça, de la sonde nasogastrique, est-ce qu'elle ramène des comprimés? À l'aide de une sonde nasogastrique. Oui. Oui, on a fait une sonde nasogastrique. Oui. La sonde nasogastrique ne ramène pas de comprimés, mais il y a beaucoup de liquide digestif. Donc, il y a une stase au niveau de l'estomac. D'accord. Probablement. Oui, donc l'estomac amra, oui. D'accord. Monsieur, à l'examen, est-ce qu'il y a un clapotage? Il y a un clapotage, oui. Les amis, c'est une la conduite à tenir devant un trouble de conscience non traumatique. Mettre la sonde nasogastrique. Alors, oui, désolé. Ah, mais là, tu as dit quoi? Et la sonde nasogastrique, on la laisse en aspiration. Waha, il est laissé l'aspiration, il ramène toujours. Ok. D'accord. Les amis, la conduite à tenir devant un trouble de conscience Et avant. Comment? non traumatique. Une seconde, une seconde. On commence, je crois que maintenant on peut commencer un traitement initial parce que le patient il est choqué. Avec 8 Attends, avant ça, on a scopé le patient, on a fait un monitorage invasif. Monitoration invasif. Oui. Oui. Scope. On y monitor sa pression artérielle. C'est bon. Et là, monitoré, D'accord. Donc c'est un traitement initial. On Traitement commence initial, tu veux quoi? Remplissage. Remplissage. Donc, par quoi? Combien? Donc 20 Idée, En 20 minutes. D'accord. 20 cc par kilo en 20. Quoi d'autre? Est-ce que, attention, il y a notre date de la mazelle? Ça va, طلعت للنف, allez. Ça marche. Elle répond remplissage, allez. Elle répond remplissage. Donc, c'est probablement un choc. Pour l'interrogatoire. Comment? C'est l'interrogatoire. La famille pour faire La un famille interrogatoire. Rja'at, la famille Rja'at. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'il a des Il y a- médicaments? Est-ce qu'il y a des antécédents de? Vomissement chronique. De? Vomissement chronique. Oui, et il vomissait, oui. Vomissement. Oui, oui, Prise oui. médicamenteuse. Est-ce qu'il y a une prise médicamenteuse? Est-ce qu'il y a une altération d'état général? Oui, parce que bon, il s'alimente pas trop, il est dépressif et tout. Quel est son traitement? En train de prendre un traitement dialogue. Quel est son traitement? On ne sait pas, قالوا لك شي دواء ديال الكآبة وديال السكيزوفريني. On peut demander à la famille par rapport au cachet. Comment est-ce qu'il est le cachet Diel Et ils sont blancs tous les deux. ما جابوش، non, ما جابوش. Est-ce qu'il y a une notion de trauma? Là, j'ai dit qu'il n'y a pas de notion de trauma. Il n'y a pas de traumatisme. Les antécédents toxiques du patient. On veut savoir Comment? les antécédents toxiques. Est-ce que le patient fumait? Est-ce que c'est un tabagique? Est-ce que le patient est un tabagique Oui, chronique? et il fume, il fume. Il fume. Alcoolique. Est-ce que le patient a des épigastralgies souvent ou là se plaignait d'ulcères? عرفتي شنو Déjà, ils ont un reflux. il est replié sur lui-même, mais il fume, il boit pas, mais il prend des toxicomane. Il est toxicomane en fait. D'accord. Tabagisme, est-ce qu'il y a une prise de cannabis? Oui. وشي لهم من عند سعد bon. Ok. Monsieur, Autre aussi, dans les drogue. antécédents, est-ce qu'il y a des antécédents de TS? Tentative de suicide. Ah, de TS, non, non, non. Ok. Donc, les amis. Le patient n'a pas été retrouvé devant des boîtes vides. Comment? Le patient n'a pas été retrouvé devant des boîtes vides, des médicaments. Là, on n'a pas trouvé des boîtes vides à côté de lui. Donc, les amis, d'abord. C'est dans du patient, uniquement l'antécédent psychiatrique et toxique. Mariam, ma كسمعوش فضيلة. فضيلة, tu peux répéter? Vas-y, Fadela. Les antécédents du patient, on a uniquement des antécédents toxiques. Il y a principalement tout ce qui est tabagisme ou tout ce qui prend, plus tout ce qui est médicaments. Donc, si on veut s'orienter, Comment? soit si on est dans l'application de Pour les antécédents, on a aussi des vomissements chroniques. Il ne faut pas les oublier. les vomissements chroniques, si on veut. Donc, on a
vomissement chronique plus 2 antécédents qui peuvent nous orienter. D'abord. Alors, vous pensez à quoi à ce stade? Professeur Afak, le détail pour le traitement initial du moment qu'il présente des vomissements chroniques, je proposerais de rajouter des antiémétiques. Oui. Voilà, avec le remplissage? Oui. Oui. Voilà, vous pensez Monsieur, quoi? donc on est devant un trouble de conscience apéritif. Apéritif. Oui, On possède un trouble de conscience d'origine métabolique. Oui. si tu Oui. veux. Soit c'est une intoxication, soit c'est une origine Soit neurologique, c'est une soit c'est intoxication. une origine métabolique. D'abord, on raisonne. Qu'est-ce qu'on fait d'abord? Allez, Est-ce qu'on peut compléter l'examen? Est-ce qu'il y a un ictère? il n'y a pas d'ictère. D'accord. Est-ce qu'il y a une raideur méningée? Non, pas de raideur. D'accord. C'est de l'examen de l'abdomen. Est-ce qu'il est souple? Elle est souple. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas de masse Comment? palpable? Comment? Il n'a pas de masse palpable, pas de masse. Est-ce qu'il n'y a pas une masse palpable au niveau de l'abdomen? J'ai dit non, j'ai dit non. D'accord. Cutanée, est-ce qu'il n'y a pas de PTT sur le corps? Comment? Non, non, non. Il n'a pas de contact Monsieur, ouvert. monsieur le toucher Non. rectal dialogue qui d'ailleurs. Vide? Vide. D'accord. je demande Est-ce qu'il y a une rigidité? De quoi? Ou la défense. Les troubles du tonus musculaire, en fait. Ou là, une tétanie, une tétanie. Ah, Non, ok. l'examen Et neurologique, ce sont très faibles, et ce sont très faibles. D'accord. Donc, les amis, est-ce que vous êtes d'accord avec pour faire des bilans? Oui. À mon avis, il faut faire- Monsieur, ben, pour l'abdomen, souple, ok, ça. Ça marche les bilans. Fadela, qu'est-ce que tu voulais dire? À mon avis, je suis en train de parler de trouble métabolique. Donc, il peut allier une alcalose métabolique avec de l'hypokaliémie qui explique les paresthésies et en même temps qui pourrait aussi Oui. expliquer le trouble de conscience. Donc, à mon avis, on peut demander un bilan biologique complet, Dites? biologique potentiellement, ouais, on demande le reste. Je vais Oui, demander, dire qu'on trouble de calcémie, c'est vrai. Mais on je va vais demander demander des bilans, en fait. Donc, on voudrait une... Est-ce que le patient, ben, il est stable? Est-ce qu'on peut le déplacer? Il a remonté sa tension. Alors, vous voulez quoi? D'accord. Donc, Brenna, une TDM cérébrale, Brenna, une radio de thorax, Brenna ECG, Brenna gaz du sang, et Brenna NFS plaquette, TPTCA, ionogramme complet avec calcémie corrigée et l'albumine. Brenna, quoi d'autre? On commence par... Bilan hépatique. Bilan hépatique. L'ionogramme, il confie la fonction rénale et la fonction hépatique aussi. Voilà. Aussi la cuprémie. Attends, La on quoi? veut un bilan psycho. لا حمزة لا. Non, ok. Alors, on commence par quoi? On commence ensuite par la TDM cérébrale bêta. Allez, je vais vous donner la TDM cérébrale tout de suite. Allez. 2 secondes, je la partage avec vous. On ne recherche pas une recherche de toxiques dans les urines. Si le bilan toxico Dans le sang. complet. Traînée toxique, oui. Alors, scanner, allez. Normal. Il est normal. Normal. Vous allez me citer Avoir le vraiment dans l'ordre. Même Le l'ordre. ionogramme. Vous voulez quoi maintenant? Le ionogramme sanguin. Vous voulez quoi? Le ionogramme sanguin. Elle est là, vas-y. Donc, on a une hyponatrémie à 120, une hypocalémie à 1,7, la calcémie. On se demande la calcémie corrigée. Non. Mais On a l'albumine normale. normal, donc il y a des calcémies normales. On a une hypochlorémie, on a la glycémie qui est normale, une insuffisance rénale fonctionnelle. Professeur, Oui. professeur, on veut un ECG. Salut, tu m'as ionogramme? Ah, là, il y a une cytolyse. Là, on n'est pas sûr, elle n'est pas conjuguée. Cytolyse D'accord. Brenna, le CG. On veut un ECG d'abord. On prend rapidement une voie centrale. Oui. Oui, plus une voie veineuse centrale. Voilà. Et on commence la supplémentation potassique. Ok, ça marche. Le CG est là, allez-y. Et après, on a les ondes U d'avant. Les entités qui sont plates. Oui. On les a en D3, oui. On a Fini, fini des ondes. électrique, les amis. Donc, On a des signes électriques. Il y a des signes. on a d'abord la recharge potassique. On a une voie veineuse centrale avec une recharge de potassium 1 gramme par heure. D'accord. Alors, Après, vous faites quoi? Comment? On fait quoi maintenant? 5 grammes sur 15 heures. On prend une voie veineuse centrale et on corrige la... C'est bon, c'est en cours, allez-y, continue. On commence la... Ah, c'est en cours, d'accord.
Comment? Les gluconates de calcium, vu qu'on a des signes électriques. Qu'un soul. Non, non, non. C'est une question à moi ou à votre groupe? Non, 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 non. À Benyatson. Non, c'est bon, non. Non, ça y est. non, pas de. Allez, on fait quoi d'abord? D'accord. Pas du Gazométrie. La gazométrie. Gaz du sang? Oui. Ou les- Contrôle après. الدراري سمعوا الفضيله شنو كتقول. Allez, gaz du sang. Donc, La on a charge potassium. métabolique. 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 Mixte, mixte. لا لا pardon, pardon. Métabolique en cours de compensation. Non, non, pardon, pardon. Donc, c'est une alcalose métabolique. Sans hypoxémie et avec la lactatémie normale. C'est normal. Ok. Saturation normale. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Professeur, on peut demander le dosage de chlore urinaire. Comment? Pour ça, on veut un screening toxique ou avec des médicaments diallo dans le et dans les Des urines, oui. Vous voulez quoi? Un screening toxique, un plan toxique. Une recherche de toxiques dans les urines et dans le sang. Les négatifs. D'accord. Monsieur, les toxiques dans les urines. Les amis, عفاكم تسنوا واحد شويه on traite juste les symptômes d'abord وعاد نكملوا. عنده une hyponatrémie, عنده une hypokaliémie. on a traité. خاصنا دابا نتريتيو حتى l'hyponatrémie ديالو. نعرفوا الميكانيزم. Comment? خصنا نعرفوا الميكانيزم I guess. C'est les vomissements. Les vomissements chroniques. Donc, certainement, c'est une vraie hyponatrémie à volume extracellulaire diffus. Exactement, parce qu'il a une déshydratation. Reste Donc, on dirait un remplissage qui est prudent. Avec du soluté salin isotonique avec NaCl. Prudent, ça peut se compliquer par. Parmi vous, attendez le récap parce qu'il y a une dernière question. Oui. Récap. واحد فيكم يعطينا un récap à quoi il prend et qu'est-ce qu'il doit faire comme dernière question. Alors, on a un patient de président, dépressif psychotique, sous antidépresseurs et neuroleptiques. Donc, son état s'aggrave depuis 2 mois. Il vient pour trouble de conscience apyrétique. À l'examen clinique, il avait une pression artérielle 84 et on l'a rempli, il a répondu. Il était déshydraté, confus avec des paresthésies. Donc, à l'interrogatoire, on a trouvé des vomissements chroniques, une altération de l'état général, une prise de toxiques et un tabagisme. Alors, à l'examen clinique, l'abdomen était souple, pas de masse palpable, touche rectale vide. On a demandé un bilan, on a trouvé un TDM cérébral qui était normal, une hyponatrémie, une hypokaliémie, une hypochlorémie. Donc on a pris une voie veineuse centrale et on a supplémenté le patient en potassium. On avait également une insuffisance rénale fonctionnelle ainsi qu'une cytolyse hépatique. On a demandé des gaz de sang, on a trouvé une alcalose métabolique en cours de compensation. Le screening toxico est négatif. Donc, les amis. Quelle est la dernière question à se poser maintenant? Pourquoi il fait هادشي كامل؟ Ces troubles. Oustad, on a une écho abdominale. On va évoquer une sténose hypertrophique du pylore qui va compliquer un tabagisme chronique et qui expliquerait les vomissements chroniques et donc les troubles métaboliques. Donc, on aimerait bien avoir une échographie abdominale à la recherche de. Une échographie abdominale à la recherche de l'épaississement. Voici l'écho. Vésicule biliaire lithiasique à paroi fine. D'accord. D'accord, donc il y a des lithiases. La sténose hypertrophique, le sujet adulte, ما كتبانش ديما à l'échographie. Ça veut dire qu'une échographie qui ne parle pas de sténose n'élimine pas la sténose. Donc on a des lithiases de la vésicule biliaire sans cholécystite. On fait quoi? On peut demander une endoscopie. On peut demander l'hypasémie. Est-ce que tu es d'accord ou pas? Est-ce qu'on peut demander une fibroscopie? Oui, on doit demander. Alors, on fait quoi? Une fibroscopie peut trouver le diagnostic et on demande. On fait quoi? On veut une endoscopie œsogastro-duodénale. Avec comme les amis, on ne demande pas l'hypasémie. Ulcère bulbaire. Une sténose. Oustad, est-ce qu'on a corrigé l'hyponatrémie ou l'hypokaliémie? Tout on prend des corriger. Ça marche. Oustad, on s'agit du contrôle. C'est bon, ça se règle, ça se règle. Alors, tenez une conclusion. Donc, c'est un patient de 26 ans qui s'est présenté dans un tableau de troubles de conscience apyrétique. Donc, on a éliminé les causes des troubles de conscience كاملين. بقى لنا غير troubles métaboliques, on y a pensé, on a demandé les gaz de sang, خرج لنا une alcalose métabolique, flionogramme, عندنا l'hyponatrémie, l'hypokaliémie avec l'hypochlorémie, ça et avec son antécédent de vomissement, ça nous oriente vers une sténose bulbaire qui était sténosante. C'est ce qu'on a trouvé devant le diagnostic. Donc, une dernière question avant de vous laisser vous reposer. Donnez-moi 3 types d'antiémétiques.
نعم. Vous avez 3 types d'antiémétiques. 3 types d'antiémétiques. On a les Lopram. Lopram, Dompéridone. Dompéridone et Clopram. بحال بحال. Trihydra. Smico. Primpéran. Le dompéridone, le motilium. Dompéridone ou le motilium. Le dernier, allez. Yalla, c'est pas grave. C'est l'endocétran. C'est l'endocétran. C'est les antagonistes de la sérotonine. Il y en a tout à l'heure. C'est bien, c'est bien. أول الأستاذ. Yalla, on y va. Vous êtes que 4. علاش كتضحك علينا أستاذ؟ على سعد. كتضحك على سعد. Je me suis rasé le crâne. Ça te va très bien. Merci. Yalla, Mchina, vous avez de quoi noter? Oui. Yalla, bon. Vous avez un patient de 26 ans. Ok. Qui s'appelle Saad. D'accord. Il est psychotique et dépressif. Elle prend des antidépresseurs et des neuroleptiques. Ça marche? Quels antidépresseurs? On ne sait pas. J'ai dit on ne sait pas. C'est la famille qui dit ça. Ça fait? D'accord. Les signes de la dépression, psychose, aggravent au 2-3 mois. Ça marche? Allez, je vais comme les urgences, j'ai pour un trouble de conscience. Ça marche? T'as toute la famille. Allez-y, vous faites quoi? Alors, devant tout trouble de conscience, d'accord, il y a des choses, des mesures à faire au départ, déjà. Déjà, la libération des voies aériennes. Alors, la liberté des voies aériennes, elle est faite, ils ne sont pas obstrués. On a, et la glycémie capillaire. On veut une glycémie capillaire. La glycémie, elle est à 1,2. 1,2, très bien. La température, elle est à combien? Elle est à 36,8. Le patient, il est inconscient, Yak. Voilà, il faut l'évaluer. On va procéder à nos effets. Vas-y, qu'est-ce que vous cherchez? Très bien, on va évaluer les fonctions vitales à Oustad. Qu'est-ce que vous cherchez? On veut le B, le C et le D. On veut la, qu'est-ce que vous voulez? On veut la fréquence respiratoire. Elle est à 16. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a nausée? Il n'est pas cyanosé. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a de l'auscultation pleuropulmonaire? Elle est normale. Pas de signes de lutte respiratoire. Non, Zineb. Très bien. Le patient n'est pas en détresse respiratoire. La saturation pulsée, s'il vous plaît. 96. C'était aussi. 96. Les amis chauffent. Le patient n'est pas en détresse respiratoire. On passe vers le flanc circulatoire. La fréquence cardiaque? Elle est à 136. 136. La pression artérielle? Elle est à 8,4. À 8,4. Très bien, d'accord. Et est-ce qu'il y a des signes d'hypoperfusion des marbrures? Non, non. Comment? T? Comment? Le TSC. C'est normal. Est-ce qu'il a une pâleur? Il n'y a pas de pâleur. D'accord. Sur le plan neurologique, le GLAS peut évaluer à combien? Il est confus, il a 13-14. 13-15. D'accord. Et pour les pupilles? J'ai dit que c'était normal. D'accord. Donc, est-ce qu'on a un déficit? Est-ce qu'on a un déficit? Pas de déficit, non. Mais elle a des paresthésies. Écoutez, elle n'a pas de déficit moteur, mais elle a une paresthésie. Les extrémités? Oui. D'accord. Est-ce qu'il avait convulsé avant de venir? Non. Pas de notion de réflexe ostéotendineux. Ils sont bien. D'accord. Professeur, depuis combien de temps il est sous antidépresseurs et sous neuroleptiques? Ça fait quelques mois, mais ça s'est aggravé depuis 2-3 mois. C'est quoi le tableau initial pour lequel ils ont prescrit les antidépresseurs et les dépressif, replié sur lui-même, des idées noires.
On ne sait pas trop. D'accord. Les Bon, psychiatres les Passe à amis, la mise en condition. Le on poids, récapitule pour les le fonctions poids, le vitales. poids. Le poids, on est à 60 kg. Pour une taille de 1,70 m. 70, d'accord. Donc, on a un patient donc 26 ans qui vient donc actuellement donc dans l'évaluation des fonctions vitales, on a une détresse circulatoire. Donc, on a un collapsus à 8,4, d'accord, avec un Glasgow à 13,15. Donc, un patient qui est confus avec des paresthésies d'extrémité. Température normale, glycémie normale, on a libéré les voies aériennes, on commence la mise en condition, d'accord? Oui. Très bien. Donc, on prend Deux 2 voies voies veineuses veineuses. périphériques de gros calibre. Oui. On a une détresse vitale, donc on les met sous masque à haute concentration. OK. Et on le met on le met une diurèse, donc une sonde urinaire conventionnelle chez ce malade pour chiffrer la diurèse. Oui. Avec on les met en position train d'Ellenbourg. Ça marche. C'est fait. Alors, le remplissage chez ce malade, c'est On fait. rajoute, on rajoute une couverture isotherme. Ça marche. D'accord. Donc, le Est-ce premier qu'il des. répond Donc, au remplissage? Comment? Est-ce qu'il répond au remplissage vasculaire? Je l'ai remplissé. On a non, non, j'ai dit remplissage. Remplissage On a dit vasculaire par du remplissage. sérum salé. Vous le remplissez à combien? Avec un sérum salé 20 cc kg, avec un objectif tensionnel à 9. Est-ce qu'on a des signes droits ou là, des signes gauches? Il n'y a pas de signe ni droit ni gauche. D'accord. Donc Avec c'est un objectif d'une pomme à 65. 65. Votre tension monte à 9, c'est bon. D'accord. Très bien. on a objectif de femme à 85. C'est machine في اللي بغينا une pomme à 65. Une femme à 85. Une Réponds au remplissage, c'est bon. Continuez votre raisonnement. Très bien, ça répond au remplissage. Allez, كملوا. D'accord. Donc, les amis, le patient, il est stable. Le patient, il est stable. OK. Donc, Il est stable. On est devant une trouble de conscience chez un jeune de 26 ans. On va évoquer la cause traumatique, la cause Les amis, s'il vous plaît, 36.8, on retient que c'est apéritique. Apéritique. On va évoquer la cause tumorale, la cause Trouble de toxique. conscience apéritique, vas-y. Vas-y, Zineb. On évoque la cause tumorale, la cause toxique, la cause traumatique, la cause vasculaire, une intoxication et une cause métabolique. Donc, Très bien. Donc, la cause traumatique, on n'a pas de contexte en faveur. Il n'y a qu'au stade. Il n'y a pas de traumatisme. Très bien, il n'y a pas de contexte de traumatique. Donc, on doit penser aux autres étiologies, notamment l'étiologie vasculaire. Est-ce qu'il est suivi Oui, pour Zine. Comment? Pardon? Est-ce que dans ses antécédents, il a autre chose que le fait d'être suivi pour une dépression? Alors, la famille, elle arrive. Qu'est-ce que vous leur posez comme question? Les habitudes toxiques. Il fume beaucoup et il prend aussi du cannabis. Il l'achète de chez Saad. Il prend quoi? Du cannabis, تشيلو من عند Saad. Et elle est tabagique. D'accord. Il est suivi pour une autre maladie quelconque. Est-ce qu'il est déjà opéré? Non. À part. D'antécédents allergiques. Non. Est-ce qu'il avait des idées suicidaires récemment? On ne sait pas. Il est replié sur lui-même dans sa petite chambre. D'accord. Le malade. Antécédent d'auto-agressivité? Non, pas vraiment. Oustad, dis-moi, le patient, les poches ديالو عنده un produit ولا شي حاجة. Non, on n'a rien trouvé dans sa poche. D'accord, très bien. Bon. Ça fait. Est-ce qu'on a un cas similaire dans la famille? Non, pas vraiment. Les amis, on met une sonde Depuis quand il présente ces troubles de conscience? Et dans quelles circonstances ils l'ont trouvé? On ne sait pas, لقاو في بيتو mais rien, ما لقاو لا بواط حداه لا والو. On n'a pas entendu. Ils n'ont pas trouvé de boîte vide à côté de lui. خصنا نديرو une sonde nasogastrique. نديرو la sonde nasogastrique, oui. شحال لو ديلي ما بين فاش لقاوه inconscient وباش جابوه للهوبيتال؟ On va dire 24 heures presque. 24 heures. واش سمعتينا une sonde nasogastrique. درتها. اش بغيتو في la sonde nasogastrique يعني درتها. Très bien. Déjà les amis باش نمشيو ordonner les étiologies des troubles de conscience apéritique, ياك. C'est vrai qu'il a une étiologie toxique, mais il faudra éliminer autre chose. Bien sûr. Donc, voilà. C'est un patient de 26 ans, sous antidépresseurs et neuroleptiques, depuis on ne sait pas combien de temps, mais avec un tableau qui s'est aggravé il y a 2-3 mois. Est-ce qu'il prend son traitement régulièrement? On ne sait pas, mais c'est quelqu'un qui est renfermé sur lui-même.
زينب زينب قلتي أنا زينب Vous êtes bloqué, Oustad. هاني سي بون تسمعوني؟ Oui, زينب Oustad. tu disais Je me rappelle. Donc, pour l'interrogatoire, aucune Michel. autre maladie chronique, من غير la psychose et la dépression. صافي لا فامي il vous a tout dit ومشاو دابا يعاودوا يقيدوا علي L'examen L'examen somatique, Oustad. Qu'est-ce que vous cherchez? Au stade, on a des paresthésies, on doit détailler l'examen neurologique, c'est ce malade. D'accord? Donc, le malade, a un déficit sensitif, déficit moteur, est-ce qu'il y a les rotes, comment dire les rotes? Ah bah, سولتوني قبيلات قلت normal. Les rotes normales. Et les réflexes idiomusculaires? Comment? Les réflexes idiomusculaires. شوف l'examen neurologique est normal. D'accord. L'examen cutané, Oustad? Qu'est-ce que tu cherches? Je cherche s'il y a un rash. Un rash? Non, il n'y a pas de rash. Des traces Il y d'injection? a un rash, des traces d'injection. Traces d'injection, non. D'accord, pas de cicatrice. D'accord, très bien. Donc, L'examen, les amis, s'il vous plaît, Oustad, l'examen du cou. Qu'est-ce que tu veux? Je veux voir s'il y a un goitre au niveau du cou. Non, pas de goitre, pas spécialement, non. Pas de signe d'autolyse, Oustad. Pas de signe de? D'autolyse, c'est-à-dire des... Non, du tout. Okay. Pas d'œdème des membres inférieurs, ni prenant le godet, ni les œdèmes mixés. On a dit que les signes droit et gauche sont non, il n'y a pas. L'examen des poux. Melo. Qui des poux qui des. مزيان normal. Est-ce qu'ils sont perçus, bien perçus? Bon, tout va bien. Les amis, on démarre l'examen paraclinique. On a oublié de préciser une chose. Est-ce qu'il y a des nausées, vomissements qui sont associés aux troubles de conscience? Qu'est-ce que tu veux chercher? Les nausées et les vomissements. Apparemment, il vomissait, selon la famille. Vomissement, la pression d'accord. artérielle de l'autre côté. Pendant combien de temps les vomissements? Ça fait longtemps. Et la nature des vomissements, est-ce que c'est bilieux? Est-ce que c'est alimentaire? Alimentaire, d'accord. Bon, on est toujours dans un trouble de conscience apéritique. Donc, je pense que le malade est stable. Est-ce qu'on pourra avancer vers les examens paracliniques, le temps de raisonner aussi? On dit les examens paracliniques en suivant avec le raisonnement, on dit le traitement par voie IN. D'accord, très bien. Donc, le malade étant stable, on démarre par un scanner cérébral. Vous voulez un scanner? Oui. Oui. Je le partage avec vous. Allez-y. Normal. Donc, on a éliminé Beda, la composante tumorale, la composante vasculaire. Là, vasculaire, pas vraiment. Et il a été fait au bout de combien de temps? Il est injecté, il est injecté. Il a 26 ans, c'est... Il est injecté. Là, il n'est pas injecté, c'est les calcifications du plexus choroïde, mais normalement, c'était le sujet. Non, je parle des artères sylviennes. Allez. Bon, c'est une TDM normale, on ne va pas perdre de temps. Et donc, ça nous permet globalement, ça nous permet d'éliminer la cause tumorale, la cause vasculaire plus ou moins, la cause quoi? Très bon, traumatique, on n'avait pas de contexte en faveur de toute manière. Alors maintenant, on est dans l'infectieuse inflammatoire. On est riche, on demande. Attends. On est riche. Toujours pour le Il nous reste toxique, il nous reste infectieux plus ou moins, mais ce n'est pas le contexte, il n'y a pas de fièvre. Il nous reste métabolique. Donc on on demande une gazométrie. On demande au stade d'une NFS, plaquette, bilan d'hémostase, ionogramme et gazométrie. On commence par quoi? On veut rechercher une origine métabolique, l'origine... Je veux bien. On commence par quoi? On commence par une plaquette. J'ai besoin de réponse. Vas-y, Zine. On commence par une NFS plaquette, puis un ionogramme. NFS plaquette? Oui. S'il vous plaît. OK. Elle est là. Alors, les anomalies. Alors, on a l'hémoglobine A16. On a une hémoconcentration. Oui. On a une hémoconcentration, effectivement. اش مشى؟ ها هي كاين دابا؟ خليت لكم هذا يقراو، انا بغيت غير
شوف زيرو raisonnement c'est Ok, donc on a une hémoconcentration Oui. avec une hyperleucocytose à prédominance PNN. Oui. D'accord. Oui. On a les éosinophiles ils sont normaux, les basophiles, ok. Lymphocytes, tac, tac. Très bien, les lymphocytes sont normales, les plaquettes Non. normaux aussi. Donc, c'est une hémoconcentration avec hyperleucocytose à prédominance PNN. Donc, c'est peut-être. Exactement. Ok. Exactement. Donc, on note هادشي عندنا, on كملوا les bilans pour réunir plusieurs arguments en faveur d'une étiologie. باقي شكلكم بزاف allez vite vite allez Ionogramme sanguin. ionogramme on y va Gaz du sang. Oui, oui, en ionogramme. Ionogramme sanguin. Ionogramme. On demande les gaz du sang d'abord. Qu'est-ce que vous voulez en premier? Ok, gaz du sang. Les gaz du sang. Gaz du sang, allez. Ok, donc c'est une alcalose métabolique. C'est une alcalose métabolique. La saturation elle est correcte. Tac tac. Ok, on n'a pas d'hypoxémie. Ok, donc c'est une alcalose métabolique. شحال زاد البيكار؟ شحال زاد البيكار؟ شحال زاد ب 20؟ Je vais voir d'abord زاد ب pour la 20. compensation ou pas. Alors, normalement, le bicard plus 20, yes, donc, alors, alcalose métabolique, donc ça doit Donc, زاد 10, donc, السيودور سي زاد ب 6. ça fait très bien, il n'y a pas d'alcalose respiratoire associée. D'accord, donc on est devant une alcalose métabolique simple sans anomalie associée. On continue. En cours de compensation, tout à En fait. cours de compensation. D'accord, le PaO2 bien, saturation correcte, lactate à 1. Oui. Vous voulez quoi maintenant? L'ionogramme sanguin. Ionogramme sanguin. Allez-y, vite. Donc, Alors, on a maintenant, une hyponatrémie. Une hyponatrémie et une hypokaliémie. Et on a alors, Une hypochlorémie. Une sévère. hypochlorémie. une hypochlorémie aussi. On est dans une... Oui. On est dans une hyponatrémie à la limite de la sévère. Oui. Oui, à 120. Qu'on devra détailler. Bon, déjà, dans l'hyponatrémie, on a l'hypokaliémie. Très bien, donc la glycémie Une correcte. insuffisance rénale. Une insuffisance rénale avec une cytolyse hépatique. Une cytolyse hépatique. D'accord, l'albumine qui est correcte. Alors, on devra déjà... S'il vous plaît, on va évaluer déjà le secteur extracellulaire. Est-ce qu'on a... On doit calculer l'anatrémie corrigée. L'anatrémie corrigée. Vas-y, l'anatrémie corrigée, s'il vous plaît. Elle est à 120. Elle est à 120. Il est toujours à 120, d'accord. Les amis, on doit raisonner à l'osmolarité. Est-ce qu'on peut avoir cette osmolarité plasmatique à combien? Elle est un peu élevée. À combien? Il est élevé. Le patient est déshydraté. Le patient est déshydraté. Déshydratation extracellulaire. Une déshydratation extracellulaire, d'accord. Donc, on a le pli cutané oculaire, l'hypotonie des globes oculaires, tout ce qui est en faveur de la déshydratation. Si l'osmolarité elle est élevée, ça veut dire que c'est une fausse hyponatrémie. Non, elle est basse, pardon. Je me suis trompé. Elle est basse. Elle est basse, voilà. Elle est basse, très bien. Donc, on a évalué le secteur. Allez-y, corrigez-la. Il n'y a pas de souci. Continuez. Très bien. Donc, les amis, le malade, on s'est comprendre, il a fait le collapsus et tout ça, c'est des signes de déshydratation extracellulaire. Oui. D'accord. Donc, on est devant une hyponatrémie de déplétion. Mais attention, on a l'hypokaliémie aussi qui prime. Je n'ai pas oublié de faire un ECG. Bien sûr, on va faire le CG. Le CG Brina le CG d'abord. Brina le CG. Affiche, il faut faire vite parce que l'empreinte sur vous êtes. واخا بغينا لو سي جي استاذ. واو. اصبر معنا استاذ حنا راه قلال. Non, c'est le temps en fait. Après, il y a un live derrière. Bref, le temps. Allez-y. Très bien, donc le CG. Ok, on a. Oh là là. C'est électrique. Bon, déjà, je vois des ondes U. Il y a des ondes U. Voilà l'allongement de l'espace QU. Oui. On a des P aplatis. Et donc, c'est des P aplatis. Oui. Ok. Le CG, on parle de quoi? D'une hypokaliémie. L'hypokaliémie, il y a l'augmentation de l'amplitude de l'onde E. Et puis, l'intervalle QE est augmenté. Très bien. Tout ça vous fait penser à quoi? Attendez un récap. Donc, on est devant un patient qui se présente pour trouble de conscience apyrétique, oui. Avec notion de vomissement alimentaire. Donc, on a évoqué le diagnostic toxique, infectieux ou métabolique. On retrouve à la NFS une hyperleucocidose à prédominance PNN, au gaz du sang une alcalose métabolique simple en cours de compensation et au bilan hydroélectrolytique une hyponatrémie à la limite de sévère et une hypokaliémie donc à 1,7. Une hypochlorémie aussi.
Et Et unipourpurine, oui. alors, tout ça, c'est en faveur de quoi? Donc, si on a une... Pardon? Tout ça, c'est en faveur de quoi? L'hypokaliémie, elle est expliquée par l'alcalose métabolique. Oui. Oui. Si tu veux. Oustad, est-ce qu'on peut compléter par ionogramme urinaire? Indisponible. Indisponible, d'accord. En fait, Est-ce que on est en faveur d'une déshydratation, je pense. Pourquoi il fait tout ça? Là, pourquoi suite au vomissement? Suite au vomissement. Les vomissements, Alors, les vomissements ont commencé récemment. Là, ça fait longtemps qu'il vomissait. Donc, les vomissements répétitifs. Oui, les vomissements sont en faveur de. Il perd aussi bien de l'H+, qu'il perd du Cl-, du sodium. Donc, et en plus, de l'alcalose métabolique qui explique l'hypokaliémie. Donc, Alors, quel est le récap final? Donc, c'est une alcalose métabolique simple en cours de Oui. compensation. En conséquence, à des vomissements intempestifs chez un patient de 26 ans. Psychotique. Très, très bien. Alors, dis-moi, quelle est la question de débat à se poser? La question à se poser, pourquoi il vomit? Alors, on va penser à quoi? On peut il penser... peut faire. Au traitement qu'il prend déjà. Oui, non, mais avant, on peut penser à déjà une infection, mais c'est apyrétique. Mais on peut Sinon, une ulcère gastrique, gastro-duodénale. Ulcère, oui, quoi d'autre? Une ulcère gastro-duodénale, il peut faire. On demande quoi, si vous voulez, dans le raisonnement? Hein? On va demander quoi rapidement déjà? Pour l'étiologie? Oui. Déjà, est-ce qu'il y a des œdèmes à l'examen clinique? Non, non, j'ai dit non. Non, c'est une déshydratation. On peut demander celle de FOGD pour voir justement. Fibroscopie, non? Pour la fibro, direct? Direct? Une écho-abdominale déjà. Sur l'écho, là, la fibro. L'écho abdominal au départ. L'écho abdominal en premier lieu. On commence par une écho. Allez, allez, l'écho, vas-y. Lithiasique à paroi fine. Ok. Donc, D'accord, donc ce n'est pas une cholécystite, c'est une lithiase vésiculaire. Oui. C'est une lithiase vésiculaire simple. Simple, exactement. il a une douleur? Il n'y a pas de douleur abdominale au stade. Non, pas vraiment. Donc, c'est pas, ça nous oriente pas vraiment. La fibro. Ça n'explique pas les vomissements répétés. Oustad Rab, bien entendu, on a instauré les mesures de correction des troubles hydroélectrolytiques. Voilà. On veut donner des antiémétiques aussi. On va corriger l'hyponatrémie, on va corriger l'hypokaliémie. Exactement. Vous voulez quoi maintenant? Ça fait, on a corrigé le sodium, on a corrigé le potassium, on a donné les antiémétiques. Il ne manque un seul examen. Examen. لا قلنا لا FOGD ما ننساوش le malade, il avait bon, la fibre, allez, il y a quoi? Sténosant. Un ulcère bulbaire sténosant. C'est ce qui explique quoi oui, ça explique les vomissements intempestifs. Qui explique quoi? Qui explique justement la déshydratation extracellulaire et le collapsus. Qui explique quoi? La déshydratation, l'alcalose et tous les... Explique même les troubles ioniques. Même les troubles neuropsychiatriques. C'est quelqu'un qui avait un trouble neuropsychiatrique d'origine organique. Il suffit tout simplement de penser à un origine métabolique au lieu de le mettre sous antidépresseurs. D'accord? Dernière question. Donnez-moi le nom de 3 antiémétiques. Métoclopramide, clopram. Oui, tout à fait. Les ondes dans 7 rangs. Oui. C'est-à-dire, on peut donner même les corticoïdes. Le printemps. Comment? Un truc comme ça. Impérance, c'est le métoclopramide, il a pris. On peut donner les corticoïdes, les vomissements. Si tu vas tenir un antiémétique qui va agir sur les centres du vomissement. La lévodopa. Non, pas la lévodopa. Non, le dogmatil. On a le métoclopramide. C'est de la dompéridone. Oui. C'est un prokinétique. C'est le dompéridol. C'est dompéridol. Le nom commercial, Montilium. Ça fait? C'est bon. On a dit le dogmatil sulpiride. قلت انا كتباغي 3 قلتهم ب3. صافي اوكي.
Alors écoutez, est-ce que tout le monde est là? Oui. Wahid, il est parti عنده une garde. Monsieur Mouchkil, j'ai un live à 20h pour le secourir. Alors écoutez, je vais vous dire le résultat. Oui. Vous allez voter pour l'équipe qui n'a pas gagné l'immunité. Ou tu as le temps de faire comme débriefing de la 4 clinique parce qu'elle est très intéressante. Ça fait? D'accord. Ça marche? Alors, l'équipe qui a gagné l'immunité, c'est l'équipe. C'est la framboise. Oh, Ouais. Encore une fois. Quittez la réunion rapidement. Quittez la réunion rapidement. Ah, quittez. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Bon courage. Bon courage, bon courage. Quittez, parce que j'ai un live après. Dans le débrief, n'oubliez pas. Inch'Allah. تقدر غير دير لنا لي فرامبواز في واحد لاصال هي باش نكملوا واحد الحاجه. خصني نمشي. سير خدموا في الواتساب ديالكم. خدموا في الواتساب ديالكم. Créez un groupe rapidement. راه عندهم. يلا كيتي لو جروب. كيتي. مريم سيف حالتك. Allez, les 4 qui restent, votez en privé. Les 4 qui restent, votez en privé. Ne soyez pas déçus. شحال ما تبداو في الخطة تربحوا إن شاء الله. مازال réunification, donc les stratégies باقي نبداو, donc ne soyez pas tristes, ça va venir. نخدموا معاهم التخلويط وداك الشيء. Il me manque un. Allez, ok, j'ai les 4 votes, allez. Le premier vote, c'est contre Zineb. Le deuxième vote, c'est contre Uthman. Le troisième vote, c'est contre Uthman aussi. Alors, Mehdi, si le 4e vote est contre Zineb, tu vas trancher entre les deux. Tu Mehdi? Oui. Tu vas devoir trancher entre les deux. Ça fait? Le 4e et dernier vote, c'est contre Uthman. Alors, Uthman, tu vas devoir nous quitter. On va te séparer de toi pour cette belle aventure. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Exactement. Oui, tout d'abord, j'aimerais bien vous remercier. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Allah yajazik bi khair. Alors, deuxièmement, j'aimerais remercier tous mes collègues. Ils ont été très ambitieux, très hard workers. Donc, tabarakallah alayhom, tabarakallah ala Mehdi. J'aimerais remercier Oustad Mehdi, que c'est un très bon coach. Quoi qu'il se passe, c'est un très bon coach et il le sait très bien. Alors, j'aimerais aussi passer le... Hein? Je ne l'ai pas mis ici par hasard. Exactement. J'aimerais remercier aussi Yasmine, Oumeima et Zineb qui nous ont quittés un peu plus tôt. Et tu restes Alors, avec eux? Oui, bien sûr, Oustad, je reste avec eux jusqu'à la fin. Et je suis sûr qu'Inch'Allah, l'un d'entre eux sera un finaliste, Inch'Allah, parce qu'on a vraiment bossé. Et j'aimerais aussi dire que c'est bien de gagner aussi, mais le plus important, c'est d'apprendre et, alhamdoulilah, c'est ce qui se passe. Donc, merci à vous tous. Demain, on va débriefer. Ça fait ce que je dois partir. Et suivez le live. Ça fait? Bye bye. Merci. Tout bon courage. Merci.